Amandine, notre guide dans l'univers de l'acrylique, tu vas nous faire l'exercice que tu nous proposes. C'est une magnifique boucle d'oreille en cerise. Voilà, c'est ça, c'est un fruit. Enfin, en tout cas, voilà, fallait un modèle qui soit courant et le fruit est un bon sujet. Bon sujet, belle couleur, la lumière excellente. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a cet effet presque de glaçage, je dirais, de lisse et de brillance, avec en même temps les queues de cerise qui sont beaucoup plus brutes, plus matirées aussi, donc on va pouvoir jouer là-dessus. On y va, au travail Amandine. Amandine, c'est parti, on est parti. Je fais l'intro, je sais pas si c'est Présenter le matériel. Oui, alors on le fera après, mais t'as raison. Amandine, on est parti sur Amandine, on est parti sur ces cerises. Le matériel, présente-nous rapidement le matériel à utiliser. Donc déjà, il y a quelques couleurs. Donc je les ai sélectionnées en fonction du sujet, hein. Ça sert à rien de s'encombrer avec un tas de couleurs. On prend que ce dont on a besoin. Donc là, en l'occurrence, voilà, il y a le noir, le blanc, mais aussi les teintes jaunes. Donc les jaunes et les rouges et le bleu. D'accord. Et donc j'ai pris des couleurs une ocre et un cramoisi, histoire de ternir un peu les couleurs, enfin que ce soit pas trop flashy en fait. Hein. Okay. Donc rendre les couleurs un peu plus terreuses. Ouais. Les pinceaux, donc là c'est pareil, il y en a différentes sortes parce que forcément il faut les adapter en fonction du sujet qu'on est en train de peindre. Donc par exemple pour le fond, là je vais quand même faire un fond, je vais pas le laisser blanc mais juste teinter légèrement, je vais prendre une brosse. Et puis ensuite, un petit jus pour démarrer, c'est ça? Voilà, oui. Ça, voilà. Oui, c'est ça, histoire de faire ressortir un peu le fond. Et ensuite des brosses plates et des brosses rondes, donc pareil de différentes tailles parce qu'il va y avoir différentes choses à faire. Okay. J'ai pris un médium pour glacis. Parce que ça, on l'utilisera à la fin justement pour... c'est ce qui va donner le côté lisse et brillant. Okay. La palette, là c'est une palette jetable. Et le support, alors si vous prenez une toile sur châssis, donc là vous êtes prêt à commencer. En revanche, si vous, comme moi, vous prenez un papier, je vous conseille d'utiliser le ruban crêpe et de le fixer sur votre table ou votre planche. Ok. Ce qui fait en plus après une belle délimitation, une belle bordure. Voilà, c'est ça. Esthétiquement, ça fait une belle bordure. Et en plus de ça, c'est que ça fixe la feuille et elle évite de gondoler. Très bien. Voilà. Tu prépares ta palette. Ça filme là ou comment Oui. Ah, ok. Alors, donc les couleurs peuvent être appliquées, peuvent être installées sur la palette. En essayant de garder un ordre chromatique. Tu gardes toujours le même ordre? Pas forcément le même ordre, mais en tout cas c'est un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. On va essayer de garder un ordre, voilà. Parce que en fait c'est pour éviter que les couleurs soient trop néfastes les unes par rapport aux autres. D'accord, mais pour que quand l'artiste regarde ses couleurs, non, ou qu'elles interagissent entre elles? Bah, en fait c'est quand on les regarde, mais par exemple si on met on va mettre un jaune au milieu des bleus, le jaune va peut-être être... Ça va changer la vision qu'on a. Ah, c'est bien pour le regard, la vision. Oui, c'est ça. Hein. Alors une petite noix suffit. Si on n'a pas assez, on en rajoutera après. Et le blanc et noir sont utilisés même dans la même quantité que les autres. On a tendance... L'erreur, c'est de vouloir utiliser plus de blanc. Oui. Mais c'est une erreur. D'accord. Oui, parce que le fait de rajouter trop de blanc, ça blanchit trop les couleurs. Hein. Donc, et puis le blanc pur dans la nature n'existe pas. Hein, donc c'est toujours à teinter. Bien. Alors on est parti. Donc pour faire mon fond, je vais juste faire un jus. Donc si c'est ce que vous décidez de faire aussi. Là ça n'est pas sur le modèle, mais ça me semble bien de le rajouter, ça mettra les cerises en avant et puis ça différenciera aussi la peinture de la photo. D'accord. Donc pour ça je vais le faire dans une teinte
ocre un peu légèrement verdâtre. Donc là, j'ai fortement dilué. On peut dépasser sur le dessin, puisque de toute façon, l'acrylique sèche rapidement. Et puis, ça va venir couvrir tout ça. Voilà, c'est ça. Hein, là, les couches qu'on va superposer vont totalement les recouvrir. Alors, le fond, maintenant, c'est OK. Une fois que le fond est fait, alors, on va attaquer les cerises. Pour ça, je vais carrément prendre avec moi 3 pinceaux. Parce qu'encore une fois, j'aime bien travailler avec... de toute façon, c'est le principe de base, c'est-à-dire qu'il y a la couleur intermédiaire, donc ça va être globalement le rouge. Oui. Ce qu'on appelle la couleur intermédiaire, c'est celle du milieu, donc ça va être ce rouge-là. Il va y avoir l'ombre qui va être ici, et la lumière qui va être représentée par ce rose quand même... ce rouge rosé. Rose-rouge, ouais. Voilà, c'est ça. Le magenta. Et donc, c'est bien d'avoir 3 pinceaux à la fois, comme ça on peut travailler ces 3 nuances-là en les fondant les unes aux autres. Bien. Ça évite que ce soit trop tranché. Ok. Donc là, tu vas poser les formes rouges de base. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est pas du rouge pur. Hein, donc, par exemple, je vais le nuancer un peu avec un peu d'alizarine. Je peux rajouter aussi un peu d'ocre. Parce que c'est quand même... pour éviter que ce soit trop flashy. On peut même rajouter un peu de bleu, je dirais. Donc on peut y aller franchement. Par exemple, voilà, pour ma lumière. Tu attaques directement oui, je travaille voilà, en même temps. Hein. Les valeurs au fur et à mesure. C'est ça. Donc là, c'est pareil, la lumière n'est pas représentée que par le blanc. Il faut la nuancer avec un peu d'ocre. Parce que ça reste du rouge quand même. Hein. C'est pas du rose... du rose Barbie. Ouais. Et tant que la couleur est encore fraîche, on peut venir travailler. Alors dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu fais une cerise puis l'autre ou tu les fais en parallèle? Non, l'une après l'autre, hein, parce que c'est une peinture qui sèche très vite, alors d'accord. C'est plus pratique comme ça. Okay. Et l'ombre, comme ça. Puis travailler voilà, petit à petit, ça permet de construire son sujet. Hein. On peut y aller étape par étape. Donc même sur ma palette, je reste... mes 3 couleurs sont juste à poser. Ouais. Donc là, on voit que l'ombre, c'est pas du noir. Hein, c'est vraiment... On est presque dans le violet. Violet, ouais. Je suis d'accord. Donc je vais juste rajouter une pointe de noir, mais vraiment... C'est peut-être la présence du rouge à côté, mais dans tous les cas, ça donne cet effet-là. Voilà, c'est ça. Pour la rendre un peu plus marron, je vais rajouter un peu d'ocre. Voilà. C'est un violet, mais c'est pas un violet trop intense. Voilà, déjà, on a une teinte qui s'y rapproche. Là, tu poses. Et là, je pose, voilà, par un bon aplat. Là où elle est vraiment marquée. C'est-à-dire, voilà, ici aussi. Les détails, de toute façon, se font à la fin avec le médium pour glacier. Ouais. Et là, je nuance mes teintes. Et ça, c'est systématique, hein. Tu travailles vraiment tout le temps comme ça. Disons, voilà, c'est la manière, on va dire, académique de travailler la peinture. C'est vraiment la construction du sujet grâce à la mise en place des ombres et des lumières.
Alors là, je vois qu'il y a encore une autre teinte, donc je peux même prendre un 4e pinceau si besoin. Parce que là, c'est l'ombre, mais c'est la lumière qui se trouve dans l'ombre. Donc c'est encore c'est celle-ci. Ah oui, d'accord. Donc c'est un violet blanchi, je dirais. Donc c'est pour ça que je prends un peu de la couleur de... Je refais pas entièrement un mélange, je vais reprendre sur ma palette un peu de mon ombre. Et je vais construire à partir de ça, comme ça me fait déjà une base. D'accord. Et je perds pas non plus ma teinte. C'est-à-dire que c'est un dérivé en quelque sorte. Voilà, donc je peux déjà commencer par ça. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment bien remarquer où sont les ombres et les lumières. Parce que c'est ça qui crée le relief. C'est ça qui fait passer du 2 dimensions, donc c'est la surface plane de la toile, au relief, à la 3 dimensions. Tout le réalisme vient de là. Tout à fait. Donc il y a des petites irrégularités. Ouais. Ah, il y en a dans l'original, quoi. Oui, c'est ça.
On est presque au bout de... Presque juste avant les glacis, là, non? C'est ça? T'as bientôt fini de poser les... Voilà, c'est ça. Déjà, j'ai bien construit mes cerises. Donc, une fois que toutes les zones sont faites, que les ombres sont marquées, que les lumières sont marquées, on peut mettre ses glacis. Il y a les queues avant. Il y a les queues avant, évidemment. D'accord. On est bien là, on est bien dans cette étape-là. Voilà, en tout cas, ça avance bien. D'accord. Amandine, c'est magnifique. C'est pas terminé. Non. Parce que là, maintenant, justement, le réalisme va... Tu le fais... En fait, voilà, le lisse et le brillant, le côté un peu glacé comme ça de la cerise, va être obtenu avec le médium à glacis, justement. Parce que le glacis, c'est le fait de superposer une couche transparente sur une autre. Et c'est cette transparence qui fait que ça va donner une profondeur. Donc d'une part, et en plus de ça, c'est que ça va permettre d'atténuer un peu les coups de brosse et de pinceau. D'accord, ok, les effets, ok. Et on y va. Écoute. Alors, comme c'est un glacis liquide, il faut l'appliquer dans une coupelle. D'accord, pas sur la palette. Non, comme c'est liquide, ça va Et pas. tu vas venir faire le mélange au fur et à mesure, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu gardes tes mélanges de couleurs sur ta palette? Voilà. Enfin, les tonalités, quoi. Je vais récupérer les mêmes couleurs. Je vais pas forcément créer de nouveaux mélanges. D'accord. Parce qu'il faut quand même garder une certaine cohérence. Okay. Et là, on va voir que la couleur obtenue avec le glacis est... Donc là, tu as trempé ton pinceau. Voilà, j'ai trempé directement, voilà. Tu vas. Là, on peut le faire ailleurs si on a peur de ne pas bien voir ce qu'on fait. De toute façon, on va voir que... En fait, le glacis va rendre la peinture plus transparente sans casser la teinte. Sans altérer quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Plus transparente, plus soyeuse, plus... Voilà, c'est ça, parce que contrairement à l'eau qui dilue et surtout qui éparpille le pigment, ce qui fait que la couleur perd un peu de son corps, là, avec le médium...
forte aussi d'obtenir la bonne teinte. Donc là, j'essaye de trouver la teinte D'accord. de la lumière qui est ici. D'accord. Tu as déjà posé sur le tableau, mais qui n'est pas encore non. complètement fidèle. Non, voilà. Donc on peut toujours... Allez, on y va. Donc là, on voit que ça rajoute une couche, mais sans enlever celle qui est dessous. Enfin, sans effacer en tout cas, enfin, sans cacher celle qui est dessous. Si par exemple, je prends voilà, la lizarine, et je passe dessus. Et comme c'est de l'acrylique, on peut superposer les couches dès que c'est sec. Très vite, ouais. Très très vite, contrairement à l'huile, il n'y a aucune règle à respecter, il n'y a pas de gras sur maigre ou quoi que ce soit. C'est l'avantage de l'acrylique. Voilà, et pour finir, ce qu'il est possible de faire aussi, ce sont les 5 dernières minutes. Ouais, dis-nous. C'est rehausser juste les petits éclats. Donc ça, on peut le faire avec l'acrylique parce que comme la peinture sèche vite, c'est très facile. Par exemple. Ah, d'accord. Voilà, là c'est sans médium. En finale, la lumière forte. Ouais, voilà, mais ça c'est sans médium, sans quoi que ce soit, sans mélange. C'est juste par exemple la couleur pure. Ouais. Je peux rehausser encore ici. Le fait de mettre plusieurs couches, ça augmente l'intensité. Là. Et non. Là, par exemple, juste encore là-haut, au niveau de la croche, là, des queues de cerise. Par exemple, je peux même prendre du jaune pur. Peut-être avec un peu d'ocre, parce que c'est trop flashy. Voilà. Juste là où il y a les lumières. Oui, d'accord. Et là, avec du vert aussi flashy. Sur le tige. Voilà, ouais. Encore plus de volume, quoi. Mais c'est ça, là, c'est vraiment des petits éclats. Amandine, on a envie de les croquer. Voilà, ça, c'était... Tant mieux. Je sais pas si c'était pas l'objectif, mais on a... Alors de près, ce qui est super, c'est qu'on voit que c'est une œuvre d'art. Enfin, c'est un travail artistique. Oui. Mais tu nous aides à travailler les nuances, les classiques. C'est ça. Ce réalisme, vraiment intéressant. C'est le travail de la touche et la maîtrise entre les bonnes nuances et les bonnes proportions de couleurs et les bons pinceaux. Super exercice. Et puis le bon geste. Et ça va venir au fur et à mesure. Et la bonne observation aussi. Et la bonne observation. Oui, c'est vrai. Tout est dans l'observation. Le modèle est à télécharger, l'esquisse est à télécharger pour vous aider, pour vous donner le petit coup de pied à l'étrier, là. C'est ça, le pied à l'étrier. Et puis allez-y, entraînez-vous. Regardez Amandine travailler et reproduisez les gestes pour avancer aussi.